Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour les énergies de mardi. J'espère que vous allez bien. Alors on est parti, on va aller voir les énergies avec différents oracles, avec le tarot. Je voulais aussi vous parler de l'évolution de la chaîne sur les prochains mois. Donc nous arrivons sur la période de l'été, donc il est possible que à partir de juillet-août, eh bien je laisse un petit peu les quotidiennes de côté pour me consacrer davantage à mon activité d'hypnose spirituelle, pour me recentrer là-dessus, pour pouvoir vous présenter, vous proposer à la rentrée des suivis, des séances d'hypnose spirituelle. Donc je préfère préparer ça cet été, le faire bien et me mettre à fond dedans. Je vous avoue que j'ai aussi besoin de repos parce que depuis un peu plus de 2 ans, je n'ai pas vraiment pris de vacances. Donc je commence à ressentir un petit peu les effets de la fatigue aussi. Et puis voilà, tout simplement parce que j'ai aussi envie de vous proposer d'autres types de vidéos, à savoir peut-être plus de vidéos intemporelles, et notamment sur le relationnel, sur le sentimental, sur tout ce qui peut amener à l'interaction entre les uns et les autres, parce que c'est un élément essentiel et je sens bien que c'est surtout votre problématique de manière globale, même si c'est pas, bien sûr, on a d'autres préoccupations, mais c'est quand même la préoccupation dominante. Donc voilà, ça on y reviendra de toute façon, hein, y a pas d'urgence, on verra ça en temps et en heure. Donc je continue cette semaine les guidances pour le quotidien, et puis à partir de juillet, je continuerai bien sûr à proposer les énergies pour la semaine, donc la guidance hebdomadaire, les énergies astro-guidance, donc par signe avec 2 vidéos, une pour le général et une pour le sentimental. Là, je suis en train de vous préparer celle justement pour l'été au niveau sentimental. Et puis d'autres vidéos, une fois par semaine, une vidéo avec un tirage qui peut être par exemple sur du relationnel ou sur toute autre chose. Quelle est votre mission de vie, des messages aussi, messages de guidance, parce que ça j'aime beaucoup le faire. Et du coup, le fait de faire les quotidiennes, ça me prive de temps pour faire d'autres sortes de guidances. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et puis je me rends compte aussi qu'il y a énormément de gens qui font des quotidiennes. Et c'est peut-être pas utile du coup que moi je continue à en faire, puisqu'il y en a déjà plein à regarder. Et finalement, je suis peut-être plus utile sur un autre créneau en fait, hein, tout simplement. Alors, on va aller voir pour mardi quels sont les messages. En tout cas, on va aller voir pour mardi. Et nous avons, rappelez-vous combien vous êtes puissant. Alors, c'est possible que sur cette journée, on ait beaucoup de doutes, beaucoup de questionnements. Un petit peu le petit passage à vide pour ce mardi. On peut se sentir un peu découragé, avoir l'impression qu'on n'est pas à la hauteur de quelque chose, que les choses n'avancent pas, ou qu'on on n'est pas prêt, on n'est pas capable, on n'est pas apte à gérer la situation. Et là, cette carte, elle vient vous rappeler que vous avez surmonté bien des choses et que là où vous en êtes aujourd'hui, eh bien, c'est grâce à vous, hein. Vous avez un parcours, vous avez une histoire. Et cette carte, elle vous dit, regardez un petit peu de là d'où vous venez, hein. Souvenez-vous tout ce que vous avez pu entreprendre, toutes les galères que vous avez dépassées. Vous êtes tout à fait capable de surmonter ce qui se passe aujourd'hui. Alors bien sûr, si vous en ressentez le besoin, accordez-vous une période de pause, accordez-vous de ralentir, peut-être de ne rien faire, peut-être d'attendre un petit peu, de vous reposer, de vous mettre à l'écart. Prenez ce qui est juste pour vous aujourd'hui, mais surtout ne perdez pas confiance en vous, hein. C'est important d'accepter sa vulnérabilité. Ça ne veut pas pour autant dire que demain vous ne serez pas reparti sur votre chariot prêt à attaquer, voyez, être d'attaque pour ce qu'il y a à faire, pour ce qu'il y a à gérer. C'est peut-être un mardi où on sera un petit peu moins en forme, où on sera un petit peu moins motivé à faire ce qu'on a à faire. Accordez-vous cette vulnérabilité pour aujourd'hui, et ça ne veut pas dire que pour autant tout est perdu. Alors on va aller voir avec un message de ton cœur pour mardi. On a l'appel qui est déjà sorti dans la vidéo de la semaine. C'est incroyable, hein. On ressort les mêmes cartes parce que l'énergie, elle est bien là.
Donc là, cette carte, elle vous dit, ressens monter en toi cet amour qui te prend, qui te redonne le souffle de vie, qui te fait traverser des montagnes, des rivières et des jungles entières. C'est marrant parce qu'elle se suit vraiment bien. On voit qu'on va passer par des passages plus ou moins creux et en même temps quelque chose au fond de nous, c'est qu'on suit le bon chemin, c'est qu'on a raison. Donc on est sur un projet, sur du relationnel, on a de l'espoir, on nourrit quelque chose et on a raison. Il y a quelque chose ici qui pour le moment peut-être est lié pas lié, mais est dans des blocages, dans une situation de retard, de non-communication, de froid, d'attente. Un peu de perte d'espoir. Et malgré tout ça, il y a quelque chose qui, au fond de nous maintient dans l'espoir, nous maintient dans l'étincelle de vie. Et c'est pour ça que c'est important vraiment de se laisser parfois aller à ne rien faire, aller à l'attente, aller à l'acceptation que le non-mouvement est aussi utile et même parfois plus utile que l'action. Donc c'est vraiment ça aujourd'hui, c'est cultiver ici ce feu intérieur qui peut-être aujourd'hui, eh bien, sera mis un peu entre parenthèses, mais ne pas perdre l'espoir. Parce que de toute façon, on voit qu'à l'intérieur de nous, il y a quelque chose qui sait que même si aujourd'hui ça n'avance pas, même si aujourd'hui ça n'est pas le jour J, eh bien, ce sera demain. Vous voyez, c'est vraiment un bel appel à la foi totale. Alors, on va prendre un petit message de ta métamorphose pour compléter. Un changement se profile et se met déjà en place et son résultat n'en sera que positif et bénéfique en route. C'est ça, c'est que y a quelque chose qui se prépare. Hein, c'est pas l'idée ici de se mettre en route dans le sens de l'action. Je le ressens pas comme ça. Je le ressens plutôt dans le sens de le changement, il se profile. Il n'est pas forcément pour aujourd'hui. C'est pas aujourd'hui qu'il va se passer des choses, un changement drastique. On est dans une attente, peut-être. C'est vraiment l'idée ici que on nourrit encore la foi, on nourrit l'espoir. On est dans l'attente ici de ce changement. Et peut-être que justement le fait qu'il y ait encore un temps de maturation sur le projet, sur la relation, peu importe, eh bien ce sera beaucoup mieux. Donc c'est ici une carte qui vient vous confirmer que ce qui bloque aujourd'hui, finalement, eh bien il ne faut pas en faire toute une histoire. Il faut vraiment se dire que ça ne fonctionne pas aujourd'hui, il y a une espèce de timing divin. Ne soyez pas frustrés, ne soyez pas déçus qu'aujourd'hui ce soit un peu en froid, dans l'attente, bloqué, que ça ne se fasse pas tout de suite. Il y a une nécessité d'attente ici et de maturation. Alors, on va aller voir avec le tarot. On a le 10 de bâton, le chevalier de coupe et le 6 de pentacle. Alors, le 6 de pentacle, il me semble qu'il va faire écho à la carte que nous avons eue dans les énergies de la semaine sur le fait de donner, de recevoir. Alors, c'est intéressant parce qu'ici, avec le 10 de bâton, on voit qu'on est un peu fatigué, qu'on est dépassé, qu'il y a beaucoup trop de choses sur notre dos. Donc, on porte beaucoup trop de responsabilités, de soucis. Donc, c'est vraiment une journée pour être dans, avec ce chevalier de coupe ici, aller abandonner finalement tout, laisser par terre son fardeau, laisser par terre ses préoccupations et entreprendre aujourd'hui quelque chose qui vous tient à cœur. Hein. Ça peut nous dire aussi que par rapport ici à une communication sentimentale et relationnelle, il y a quelque chose qui bloque. Hein. Donc pour certains, ça confirme que c'est dans le cœur ici, que c'est au niveau sentimental que ça bloque. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui peinent. On a le cœur lourd, voilà ce que je ressens. C'est qu'on a le cœur lourd et que c'est important finalement peut-être d'être dans l'idée de se décharger. Alors, moi, ce que je ressens, c'est que ça va être une bonne journée pour communiquer à l'autre, pour exprimer ce qui ne va pas. Alors, par exemple, dans un couple, ça peut être une bonne journée pour exprimer, vraiment parler de cœur à cœur et dire sans animosité, être capable d'avoir une conversation à cœur ouvert avec quelqu'un pour vraiment dire, écoute, là, dans cette situation, ça ne va pas. Je porte trop de choses. Alors, ça peut être avec la personne concernée, ça peut être avec un ami, quelqu'un qui va vous aider. Hein. Il y a l'idée ici vraiment de décharger, d'une décharge émotionnelle qui va être vraiment importante, hein, qui va vraiment faire du bien.
Et ça va vous redonner ici vraiment ça va vous rééquilibrer en fait, ça va vous faire du bien. Il y a l'idée de se soulager en parlant, en se déchargeant peut-être auprès d'un ami, auprès de quelqu'un de confiance, de ses tracas, de ses soucis. Pour d'autres, ici, ce que je ressens, c'est que vraiment, on est dans une période, peut-être au niveau professionnel, ou en tout cas dans sa vie de manière générale, où on s'ennuie, où on fait les choses par obligation. On va travailler, mais c'est pas quelque chose qui nous plaît, qui nous nourrit. Et on a besoin, à côté de ça, de trouver du plaisir dans autre chose. Vous avez besoin de vivre autre chose que ce travail, par exemple, ou que ces activités qui sont là, qui sont routinières, qui sont ennuyeuses, qui ne vous nourrissent pas, qui nourrissent pas votre âme, voyez. Donc on a besoin aujourd'hui aussi de trouver peut-être la juste part entre le juste équilibre entre les obligations, les responsabilités que j'ai par rapport à mon travail, par rapport à mes proches, par rapport à ma vie d'adulte, et en même temps ce côté où j'ai aussi du plaisir, j'ai aussi le temps de faire des choses qui me font du bien. Ma vie aujourd'hui, elle n'est faite que d'obligations, que de choses que je fais un peu à contre-cœur. Et ça, on peut pas vivre comme ça. On a besoin de faire aussi des choses qu'on aime, de passer du temps pour soi, de nourrir son âme d'enfant. Et ça, la carte ici, elle vous le rappelle. Elle vous rappelle que vous avez ce besoin-là. Qu'on n'a pas que des besoins qui soient matériels, on a aussi des besoins qui sont plus émotionnels. On a besoin d'interaction, on a besoin de partage, on a besoin d'écoute, on a besoin de se décharger émotionnellement, on a besoin d'être reconnu en tant qu'âme, en tant qu'être. Et ça va être important. Alors on va aller voir avec le Witchy pour mardi. Ouais, vous voyez ici, il y a vraiment cette notion, voilà. On voit qu'on est dans l'attente ici, vraiment que les choses bougent. Alors, c'est intéressant parce qu'on voit que pour certains, aujourd'hui, vous aurez peut-être des rendez-vous justement médicaux, des rendez-vous avec un thérapeute. Vous allez peut-être entreprendre l'idée effectivement de guérir quelque chose. Pour d'autres, ici, on est dans des difficultés qui sont peut-être effectivement liées au professionnel. Pour d'autres, on va aller chercher du conseil auprès d'un professionnel, auprès de quelqu'un qui saura justement nous conseiller, nous aider vis-à-vis des problématiques qu'on peut avoir aujourd'hui. Donc j'ai l'impression que c'est vraiment l'invitation aujourd'hui à décharger, à se faire aider, à accepter sa vulnérabilité aussi. De ne pas porter tout le poids des difficultés sur ses épaules et de se faire aider, mais aussi de trouver en soi des solutions pour que la vie ne soit pas faite que de ça, que de problématiques, que de choses de responsabilité, voyez, et qu'il y ait autre chose que la routine, que le travail. Vous avez le droit aussi de vivre parce que votre âme a soif à la fin de ça, de plaisir, de joie. Il n'y a pas assez de reconnexion à ça, au plaisir, à la joie et à l'enfant intérieur. Donc ça peut être une journée effectivement où on peut ressentir un besoin aussi de s'aérer, de changer d'air. Globalement ici je ressens un enfermement, de la solitude, une énergie un peu comme peut-être aussi des difficultés à aller de l'avant, voyez. On voit qu'on a envie d'aller de l'avant mais c'est encore compliqué, on a encore des résistances par rapport à ça. Alors on va aller voir, on va continuer avec le sentimental, le relationnel. Ah, ok. Ok. Donc ici, on voit que pour certains, la peine, ici, elle est au niveau du cœur, elle est au niveau sentimental, puisque on nous parle ici de silence radio vis-à-vis de la personne qui est dans votre cœur. Donc, il y a de la distance qui a été prise de votre part ou de la part de l'autre personne qui se fait un peu désirer. Vous voyez, on est en attente de communication, on est en attente de renouer le lien de contact avec la personne. Ça peut être un contact peut-être verbal, de la communication. Pour certains, c'est un contact physique dont on a besoin. Donc ici, on voit que voilà, on est en manque de quelqu'un.
il y a cette espèce de... Comment dire? Alors en plus ici on voit qu'on a le schéma, les cycles, donc on est dans quelque chose qui se répète. Donc je pense qu'on en a assez en fait. Soit on en a assez de toujours vivre des relations dans lesquelles on se retrouve avec une frustration au niveau des relations. C'est pas forcément que la personne soit loin de vous, que ce soit une relation à distance ou que on se retrouve dans des relations avec des personnes qui soient qui fuient un petit peu les responsabilités et l'engagement. C'est aussi que on se retrouve comme ça tout le temps. Donc là, on est dans la questionnement par rapport à ça. On essaie de comprendre pourquoi est-ce qu'on est amené aussi à revivre toujours les mêmes situations dans sa vie sentimentale. Et là, c'est de l'ordre du karmique, c'est des compréhensions qui se font au niveau de l'âme, au niveau de l'incarnation, pour comprendre peut-être un lien flamme jumelle, un lien d'âme sœur. Mais on est en train d'essayer aussi d'amener un nouveau cycle. Donc on voit qu'on veut, peut-être on a des difficultés à tourner la page par rapport à une histoire qui se termine. On a de la peine à faire le deuil d'une personne, d'une relation, d'une époque peut-être aussi. On a de la peine vraiment à avancer. Hein. On voyait ici avec le bateau, c'était difficile, ça avance lentement. Mais là, je vois que clairement, il y a quelqu'un qui vous manque. Hein. Il y a quelqu'un qui vous manque. Il y a de la distance. Alors cette distance, elle peut être vraiment physique, mais c'est pas forcément ça. Ça peut être aussi le fait de se sentir incompris dans son couple, incompris dans la relation à l'autre. Alors c'est pas forcément amoureux, ça peut être aussi la sensation de... Vous voyez, quand on intègre par exemple une équipe de travail, on ne se sent pas à sa place, on ne se sent pas intégré. Ça peut être aussi avec votre enfant, hein, il y a la communication qui passe mal, il ou elle ne donne pas de nouvelles. Vous voyez, on se sent un peu abandonné, pardon, incompris aujourd'hui. Il y a quelque chose à travailler là-dessus. Alors, ici, on a quoi? Ouais. On retrouve ici cette histoire de dépendance affective à travailler. Donc ici, on vous invite à écrire, hein, à mettre des mots sur ce que vous ressentez. Parce que vous avez la sensation d'être manipulé par les autres. En fait, c'est quelque chose qui est à travailler en vous. C'est que l'autre vous renvoie ce qui est à travailler en vous. Et ce que vous n'acceptez pas chez l'autre, ce qui vous agace finalement chez l'autre, peut-être c'est quelque chose que vous n'aimez pas chez vous. Mais ça, c'est un travail qui doit se faire. Donc là, il y a peut-être la notion justement de travailler par rapport à ça, travailler par écrit. Se demander ici pardon, ça peut être de se demander pardon, ça peut être un travail que vous pouvez faire à l'écrit par rapport à une personne. Si vous ne pouvez pas vous exprimer face à cette personne pour différentes raisons, parce qu'elle peut être décédée, parce que voilà, il y a la communication qui est impossible, vous pouvez vous décharger émotionnellement dans un courrier, par écrit. Ça, c'est intéressant aussi. Parce que là, ça va vous permettre aussi de couper les liens. Alors c'est marrant parce que là, ça me fait clairement penser au bonhomme allumette, au bonhomme allumette, donc peut-être le rituel pour couper les liens avec une énergie. Vous voyez, si on en ressent le besoin, de couper les liens par les bonhommes allumettes avec aussi une personne, par exemple, du passé. C'est important parce qu'on peut avoir des réminiscences du passé, comme ça on peut repenser à un ex, on peut repenser à quelqu'un. On sait au fond de nous que effectivement la relation n'est peut-être pas forcément saine pour nous. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de sentiment, mais la relation n'est pas saine parce qu'il y a une dépendance, parce que il y a trop, le lien n'est pas possible, la relation n'est peut-être pas possible, peut-être que la personne aussi n'est pas prête à la relation. Et là, ça nous fait souffrir clairement. Donc, il y a besoin vraiment de faire ce travail-là. Alors, on va terminer la journée de mardi avec une petite coupe du Lenormand. Donc, aujourd'hui, on va prendre l'améthyste, l'obsidienne et la pierre de lune. Et on va aller voir les énergies pour mardi. Voilà.
Allez, on est parti pour l'améthyste. Vous avez l'homme et l'hélice. Ici, c'est une journée où il peut y avoir peut-être justement ce besoin de repos que vous allez ressentir, un besoin de faire le clair, de faire la paix, de remettre de l'harmonie dans une situation. Donc ça peut être avec un homme, ça peut, si c'est vous l'homme, eh bien c'est une journée où vous allez justement clarifier des situations. Il y a une notion aussi de patience avec l'hélice, donc peut-être qu'aujourd'hui justement on vous invite à être patient par rapport à quelque chose qui concerne un homme, ou bien c'est vous l'homme bien sûr. Il y a la notion de réussite qui tarde à arriver, et que en attendant il faut aussi garder la foi comme on l'a vu, mais c'est surtout faire preuve de sagesse, de pas entreprendre n'importe quoi, ne pas agir sur des coups de tête. Donc notion de patience pour vous, agir avec prudence, avec sagesse pour cette journée, une journée où on va aspirer à la paix, à la tranquillité, hein. Donc tout ce que vous allez mettre en œuvre aujourd'hui ira dans ce sens-là finalement. Alors pour l'obsidienne. Alors pour vous, ici, on peut ressentir beaucoup de retenue, beaucoup de pudeur dans l'expression justement de vos émotions. Ça peut être une journée où on a envie justement de se recentrer sur soi. Vous voyez, avec la maison ici, je ressens vraiment beaucoup d'intériorité, un besoin de peut-être de rester à la maison, de repos, de travailler sur quelque chose de très intime. On est aussi peut-être tourné vers le passé, vers des choses à régler en lien avec le passé, notamment le passé familial. Mais je ressens avant tout ici une démarche pour retrouver une sorte de sécurité émotionnelle. Alors justement, on l'a vu pendant le tirage, il y a peut-être quelque chose que vous portez en vous qui n'est plus de votre ressort, qui est beaucoup trop lourd. Et on vous invite justement à exprimer tout ça, à exprimer toutes ces émotions, toutes ces peurs, parce qu'on voit que vous aspirez à de la sécurité, à un équilibre. Et il y a encore ces émotions et ces peurs qui sont là pour un peu vous déstabiliser. Donc quelque chose à extérioriser aujourd'hui, quelque chose qui va être à comprendre, un besoin aujourd'hui de sécurité, peut-être quelque chose du passé à régler, ou du repos, hein. Ça peut être aussi un besoin aujourd'hui, voilà, de repos. Et enfin, ici, on voit que, alors là, clairement, il y a des difficultés au niveau relationnel. Ici, j'y vois un couple en difficulté, hein, donc ça rejoint exactement ce qu'on avait vu tout à l'heure. Des difficultés, de la peine liées à un engagement, liées à un couple, liées à une relation. C'est aussi comme si on vous disait, vous êtes en train de terminer un cycle karmique. Donc vous êtes en train de vous éveiller. Il y a quelque chose qui se termine, vous terminez une boucle. Donc vous êtes aussi dans un éveil, dans une compréhension de situation, dans une forme de guérison. Vous allez pouvoir dépasser certains blocages justement. Parce qu'avec cet anneau ici, c'est aussi l'idée qu'on tourne une page, on enclenche un nouveau cycle. Donc il y a quelque chose qui se termine pour vous et on voit que ça a été lourd. Donc vous êtes en train de boucler ici un chapitre de votre vie qui a sans doute été assez périlleux. Donc là, vous êtes dans des difficultés, mais dites-vous bien que comme on l'a vu tout à l'heure, il y a cette notion de sagesse, il y a cette notion que aujourd'hui c'est peut-être encore un petit peu difficile, mais d'ici quelques temps, ça fera sens, d'ici quelques temps les choses s'arrangeront. Le changement, il arrive pour vous également, même si aujourd'hui on vous demande encore un peu de faire preuve de foi, tout simplement. Donc voilà pour vous les amis pour ce mardi. J'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé. Je vous embrasse et je vous retrouve très vite. Merci beaucoup.